vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Tout-Puissant vous bénisse richement. Je vous demanderai à ceux qui sont assis de pouvoir aussi se lever pour que nous puissions passer directement à la lecture de la précieuse parole du Seigneur. Ainsi, nous prenons notre référence toujours dans Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 21. Avant de cela, parlons un peu au Seigneur, inclinons la tête pour les mots de prière. Gracieux et bienveillant Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint glorieux nom pour cette grâce et cette faveur que tu nous offres comme des mortels de venir dans ta maison pour recevoir des instructions de ta part. Prière de pouvoir nous accorder suffisamment ta grâce en bénissant ces instants pour nous, en nous accordant, ô Dieu, une faveur pour monter dans ta divine présence, Père. Nous recommandons, Seigneur Jésus, cette lecture de la parole entre tes saintes mains et les commentaires qui seront faits. Nous voulons, Père éternel, que l'Esprit qui avait saisi le messager puisse, ô Dieu, gloire, être avec nous, Seigneur, dans cette réunion pour pouvoir nous faire entendre les choses que le Dieu Tout-Puissant a inspiré son messager ici au temps de la fin. Nous nous recommandons à toi, bénis-nous pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. La technique, c'est comme si devant ici, ça ne marche pas. Ça semble comme se bloquer, la voix est bloquée devant ici. Ainsi, nous passons directement à la lecture du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, prière de pouvoir vous mettre. C'est depuis le dimanche passé que nous sommes en train d'exploiter le message « Comment puis-je vaincre ?» Et ce n'est pas du plaisir de pouvoir parler de la sorte, ou ce n'est pas un plaisir de nous tenir du haut de la chair, mais c'est une responsabilité. Comme je me suis exprimé le vendredi, ou plutôt le dimanche, c'est suite à une petite expérience que je suis revenu sur ce message, comment puis-je vaincre? Et j'ai pris que je ne puisse pas être dispersé dans d'autres brochures, mais que je puisse apporter ce message, exploiter cela tel que je l'ai entendu Frère Branham parler. Donc quand j'ai entendu les bandes dans cette expérience-là, c'était tellement glorieux et je n'aimerais pas me disperser dans beaucoup de sermons comme on l'a toujours fait, ce qui est aussi faisable. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que ce message, comment puis-je vaincre, a été inspiré par Dieu à son prophète. Et ma prière est que nous puissions saisir la pensée majeure de cela. Vous savez que le souci de mon cœur est que nous, en tant que prédicateurs de l'évangile, nous puissions apporter ce message de William Branham dans le même esprit, sous la même onction, sous les mêmes ambitions que Frère Branham en a apporté. Parce que, mes amis, chemin faisant, je suis en train de voir que nous sommes en train de nous écarter du chemin battu. Seigneur, nous sommes en train de nous éloigner de l'onction, du but principal pour lequel le message de Frère Branham a été apporté. Donc, ainsi, ce message, il y a une pensée que j'aimerais revenir au paragraphe 57. Comment puis-je vaincre? Là, Frère Branham nous avait dit, nous voyons ici que Dieu a toujours eu des vainqueurs. Il a eu des vainqueurs dans chaque âge. Il y en a toujours. Chaque fois, dans chaque âge, il y a eu sur terre. Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il pouvait mettre ses mains comme témoin sur la terre. Il n'a jamais été sans témoin, quoi que parfois qu'il y en ait eu qu'un seul, mais quelqu'un
a vaincu. Donc, nous croyons que malgré cet âge le plus mauvais, plein de mondanité, dans lequel nous trouvons, mais Dieu, dans cet âge de la Odyssée, dit c'est lui qui vaincra. C'est alors que Frère Branham enchaîne les pensées en disant que dans chaque âge, Dieu a toujours eu des vainqueurs. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce vainqueur dont nous parlons sous l'inspiration dans laquelle le messager a donné. Il y a des églises, des chapelles de vainqueurs. Si vous allez, ils prêchent la victoire d'une certaine manière. Vaincre les sorciers, vaincre ceci, vaincre cela, c'est aussi normal. Nous sommes censés vaincre toutes ces choses. Mais j'aimerais d'abord attirer votre attention que vous puissiez voir comment vaincre et quelles sont les instructions qui nous sont données dans ces messages. Et là, nous avons vu avec le messager, on a commencé dans tous les âges, commençant par l'âge de Noé. Là, nous avons vu 8 personnes qui étaient vainqueurs. Comment ils ont vaincu? En écoutant la parole, ils ont reçu la parole, ils sont entrés dans l'arche. Et vaincre, c'est entrer dans l'arche, dans les corps mystiques du Seigneur, dans un royaume. Et quand nous sommes dans un royaume, la vie chrétienne, ça se vit automatiquement. C'est ça vaincre. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela, ce sont les instructions que nous donnons dans cela, parce qu'il semble que le monde pentecôtiste peut nous emballer et nous embrouiller et nous éloigner même du but principal du message que Dieu nous a envoyé. Ce message est envoyé pour un but et nous devons entrer dans les corps mystiques de Christ. C'est ça la victoire aujourd'hui pour les croyants du message qui a entendu cette glorieuse parole être prêchée. Nous avons vu que vaincre dans cet âge, après que le messager nous a été envoyé, vaincre, c'est devenir une partie de l'épouse du Seigneur Jésus, car le message est envoyé pour chercher une épouse pour Christ. C'est William Branham qui est Eliezer, qui est venu chercher une épouse. Et ce message n'est pas venu pour rassembler la Vierge folle, le message est venu pour préparer les vierges sages. C'est là qui ont l'huile à l'intérieur de la lampe, dans Matthieu chapitre 25. Et nous devons parvenir à cela, à être baptisés du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit dans notre lampe. Et si nous n'avons pas ça, nous tombons dans une fausse épouse, celle qui était folle ou qui n'était pas sage, qui manquait de l'huile dans la lampe. Et nous croyons que vaincre, quand nous vainquons le monde, nous vainquons les credos, nous vainquons les paroles des hommes, les théologies humaines, les pensées humaines. Et nous nous attachons purement à la parole de Dieu révélée dans cet âge. Et nous en devenons une partie. C'est à ce moment-là que nous faisons partie de l'épouse. Et c'est ça, le trophée du message, être compté parmi l'épouse du Seigneur. Ainsi, nous avons vu au temps de Daniel, que Daniel et les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient les vainqueurs au temps de Daniel. Comment ils ont remporté sur les tests de la parole ce que nous avons vu le mercredi. Et ce soir, nous continuons avec notre message. Nous allons parler un petit moment sur le temps de Noé, où Frère Branham nous dit il y a eu 3 vainqueurs au temps de Lot. C'est cela que j'aimerais dire. Et j'aimerais attirer votre attention dans Genèse chapitre 19. Et je vais commencer le verset 12. Vous pouvez lire tous les chapitres là quand vous serez à la maison. Et n'importe où, quand Lot et sa femme traînaillaient et les hommes de Sodome voulaient faire du mal aux anges, voulaient commettre les actes obscènes, l'immoralité avec les anges, ils ne savaient pas que c'était des anges parce que c'était des hommes, les 2 anges qui sont descendus en Sodome parce que Elohim était resté avec Abraham dans Genèse chapitre 18. Mais vous voyez qu'en Sodome, Elohim n'est pas parti en Sodome, il a envoyé 2 anges. Et ces hommes dirent à Lot, qu'y a-t-il encore ici? Verset 12. Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Donc les anges étaient descendus en Sodome avec une mission précise, celui de pouvoir détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Lot,
sa femme et les enfants, ou ses filles, traînaillaient là. Et la Bible déclare que l'autre sortit et parla à ses gendres, et qui avait pris ses filles plutôt. Levez-vous, et dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'autre venait sous la pression des anges, sortez de cette ville, sortez de cet endroit, l'Éternel va détruire Sodome et Gomorrhe et toutes ces villes aux alentours. Alors pour les gendres de l'autre, ça paraît comme une plaisanterie. C'est ainsi que quand l'évangile est prêché, mes amis, ça paraît comme une plaisanterie. Avec le temps dans lequel nous avons déjà prêché, c'est-à-dire 2000 ans de prédication de l'évangile, ça paraît comme une plaisanterie. Mais je vous déclare, Dieu ne plaisante pas. Quand Dieu parle, quand Dieu décide de faire quelque chose, il doit le faire correctement. Et c'était une décision de la part de Dieu de pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe, ce qui est un type des impies du temps de la fin. Et ce monde, comme vous le connaissez, est sous le jugement de Dieu. Ça va brûler un jour. Ce monde, cette planète Terre sera détruite un jour par le feu du vin. Parce que ce qui était fait à Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare, c'est un exemple que Dieu donna aux impies du temps de la fin. Et remarquez que juste au moment où les anges étaient sur la terre, Lot est envoyé par les anges, et pendant qu'il parlait à ses gendres, ces derniers pensaient que donc Lot avait perdu la tête, il plaisantait. Et je prie que cela ne soit pas le cas pour vous, mes amis. Que tous les sermons que vous écoutez en cet endroit ou ailleurs, toutes les prédications que vous écoutez, que cela ne soit pas une plaisanterie. Ne prenez pas les choses comme une plaisanterie. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tarde, comme l'autre tarde, ces anges les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent, les laissèrent hors de la ville. C'est la miséricorde insondable. Grâce étonnante, ô doux qu'elles sont, sauva un vil comme moi. Comme l'autre tardait, les anges ont fait pression sur lui, ils les ont saisis par la main, ils l'ont fait sortir de la ville. Béni soit le nom du Seigneur. Et au verset 24, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. C'était calciné de telle manière que rien ne pouvait encore pousser sur ce terrain-là. Même la plante de la terre était en feu. Et le monde va brûler sous le 6e sceau, le sceau de jugement. Nous le croyons. Et avant cela, l'épouse est censée partir dans la gloire. Nous le croyons. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants. La femme de l'autre regarda en arrière. Elle devint une statue de sel. Nous pouvons insister là-bas avec William Branham ce soir. Et j'y rentre dans notre message. Donc, comment puis-je vaincre? Je suis au paragraphe 80. Et le messager déclare, je pourrais mentionner un autre personnage. Au temps de l'autre, Jésus s'y ferait, il n'y en avait que 3 qui ont vaincu. Lot ainsi que ses 2 filles. Sa femme même n'a pas vaincu. Suivez attentivement mes soeurs de ce côté-là, j'ai besoin de votre attention. Elle s'était bien mise en route. Elle est un type. Ce qui est arrivé à la femme de l'autre, c'est un type. Elle est sortie de Sodome. Elle s'est mise en route. J'aurais bien voulu avoir du temps, mais 30 minutes viennent de s'épuiser maintenant même. Voyez? Il avait bien fait, elle était sortie. Eh bien, il faut que je vous donne ceci juste pendant quelques instants. Branham déclare que mes 30 minutes sont terminées, sont presque épuisées.
Mais je voulais vous donner une idée sur la femme de l'autre qui est un type. Beaucoup d'entre vous sont aussi sortis. Beaucoup d'entre vous ont abandonné ces choses pour prendre position après que vous avez examiné la chose dans les Écritures et trouvé que c'est vrai. Vous avez vu la confirmation du Dieu Tout-Puissant et pas ce que quelqu'un a dit être la confirmation, mais la confirmation de ce que la Bible a annoncé. Et voici la chose qui est confirmée. Vous avez vu ce qu'est la vérité. Vous vous êtes donc décidé de quitter Sodome, de quitter les dénominations, d'abandonner les choses qui vous lient à un credo pour suivre Christ par le Saint-Esprit qui se confirme par la parole écrite de Dieu. En d'autres termes, vous avez accepté la Bible au lieu du credo. Vous vous êtes décidé de suivre. Nous avons suivi la Bible. Au lieu de credo, nous suivons la parole et la Bible. Frère Branham déclare, un prophète, c'est la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Et ce message, c'est un message biblique. Il continue en disant, eh bien, la femme de l'autre a fait la même chose, vous savez. Elle est sortie de Sodome, comme nous sommes sortis du monde, comme nous sommes sortis des dénominations. Écoutez mon ami, commencer une course c'est bien, mais la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Je répète encore. Elle s'est dit, eh bien, la femme de l'autre a fait la même chose, vous savez. Elle s'est décidée d'aller avec l'autre, de suivre son mari, ses enfants et ses bien-aimés. Mais la chose n'était pas dans son cœur. Elle était sortie de Sodome, oui. Elle s'est mise sur la route, oui. Elle a quitté la dénomination, oui. Elle suivait les messages, oui. Mais la chose n'était pas dans son cœur. C'est là que j'ai dit qu'en écoutant les bandes de Frère Branham, il y a des paroles qui me touchaient. Je prenais des notes. Vous pouvez sortir des dénominations. Vous pouvez sortir de ce monde et commencer à dire, je crois les messages, je suis le message de Branham. Mais est-ce que le message est dans votre cœur? La chose n'était pas dans son cœur. Elle aimait toujours le monde. Il est donc possible que vous fassiez un premier pas et que vous ayez toujours le monde en vous. Mes sœurs, c'est le moment de me dire amen, de dire amen, ça m'encourage. Vous pouvez faire le premier pas. Vous quittez le catholicisme, le pentecôtisme, vous quittez les dénominations. Vous faites le premier pas en suivant les messages. Mais tant que vous suivez ces messages, mais tout en gardant le monde en vous. C'est-à-dire que l'autre, la femme de l'autre, est sortie de Sodome, mais les choses sodomites en elle. Voyez, elle n'a pas du tout vaincu. Et même si elle était bien en route, la chose là finalement a renversé. L'esprit de Sodome, les choses qui étaient en elle, l'ont renversé sur le terrain. Et nous allons trouver sur le chemin du christianisme beaucoup de gens qui sont tombés des épaves sur la route. La Bible déclare, c'est le ver qui est à l'intérieur du fruit qui la dévore. Les choses qui sont en vous vont vous renverser. Oui, vous suivez le message. Vous avez quitté le monde. Vous avez quitté la dénomination. Mais qu'est-ce qui est en vous? La chose qui est en vous, si ce n'est pas le message, cette chose-là va vous renverser sur la route. Et nous allons nous retrouver avec des épaves accidentées. Les gens qui étaient sur le chemin, sur la course, mais qui sont tombés. Les gens qui croyaient ce message, aujourd'hui, ils sont dans les dénominations.
Les autres sont dans les mondes, dans les bars. Des femmes qui venaient à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont rentrés à l'église, dans les mondes. Dans la vie humaine, dans la vie du péché. Qu'est-ce qui les a renversés? C'est la chose qui était en elles. Vous pouvez commencer la course. J'ai vu mes amis dans ce pays des années que je suis derrière la chair. En tant que pasteur, j'ai vu des gens pleurer du haut de à l'hôtel. Mais des années plus tard, ils sont rentrés dans le monde. J'ai vu des femmes rentrer dans le monde, dans les dénominations. Après avoir eu des sensations, après avoir eu des émotions. Voyez, même si elle était bien en route, la chose l'a finalement renversée. Elle a dit encore jeter ces derniers longs et grands coups d'œil. En allant, elle a jeté un coup d'œil en arrière. Qu'est-ce qui l'a amené à regarder en arrière? C'est les choses, la mondanité qui était en elle. Ce n'était pas le bruit de feu. Ce n'était pas le bruit des tonnerres, des grondeurs, des tonnerres qui grondaient, des jugements. Mais les choses qu'il aimait. Elle s'en souvenait. À cette heure, nous étions en train de faire la soirée de danse. Nous avons des programmes. J'ai eu de mes amis. J'ai eu des amis. Les amis sont restés à cause des choses qu'il aimait. Ses partenaires qui étaient restés parce qu'elle était la femme de la mère de la ville. Branham de gloire. Oui, c'est là qu'elle s'est fait prendre. Mes sœurs, suivez-moi. Demain ou le lendemain, on se demanderait, mais cette sœur était ça. Nous l'avons connue, elle était ça, il était ça. Prête attention à ces messages. Comment puis-je vaincre? Branham de gloire. Ne regardez même pas en arrière. N'ayez même pas les désirs. Ne regardez pas en arrière. Si Dieu vous a sauvé et que vous étiez dans le monde, vous n'allez pas regarder les photos du monde. Les photos dans lesquelles vous étiez en jupon. Les photos dans lesquelles tu étais en train de prendre les bières avec des femmes nues. Et vous regardez ça et vous... C'est quand nous étions encore dans les choses du monde ici. Non, ne regardez pas ça. Brûlez ça. Moi, j'ai brûlé ça. On n'a pas regardé les souvenirs de Sodome. On doit tout brûler. On doit tout dégager sur notre chemin. Parce que si nous jetons un coup d'œil, ça peut nous attirer. Si vous aviez des cheveux, la manière dont les cheveux étaient frisés, quand nous étions dans les dénominations, quand vous étiez dans le monde, enlevez ces choses là-bas. Et c'est ce qui attire beaucoup de femmes derrière. Voilà pourquoi nous luttons pour les cheveux naturels. Voilà pourquoi ils aiment avoir des mèches et beaucoup de choses, parce qu'ils jettent un coup d'œil en arrière. Continuez à marcher, dit mon prophète. Fixez votre pensée sur le calvaire et continuez à avancer vers Christ. Et quand vous sortez avec les parents qui sont dans les dénominations, vous voyez comment ils ont arrangé les cheveux avec des mèches, avec des ceci. Alors on vous dit, vous dans les branhamismes là-bas, chez les branhamismes, vous avez vieilli. Et vous voulez porter les histoires de ce monde là-bas, la mondanité. J'espère que ça ne vous plaise pas. Mais au lieu d'être une partie de la colonne de feu, elle est devenue une partie de la colonne de sel. Et Branham de gloire, ces deux choses sont différentes. La colonne de feu et la colonne de sel, c'est deux choses différentes. Voyez, elle s'est mise en route comme une femme victorieuse. Mais elle n'a pas du tout vaincu. Elle s'est mise en route comme une femme. Elle a commencé la course. Elle a tressé les cheveux comme un branhamiste. Elle a porté les robes comme un branhamiste. Elle a chanté les cantiques comme un branhamiste. Mais elle n'a pas vaincu. Elle est sortie de Sodome avec Lot. Mais elle voulait y retourner pour se faire couper les cheveux.
Mes sœurs, si vous pouvez dire amen, ça m'aurait dit. N'oublie pas que Branham déclare, c'était un type. Elle devait retourner. Elle n'a pas pu résister au test. Elle a dû regarder en arrière une fois de plus pour voir ce que faisaient les autres. Oh, vous savez, j'ai des bons amis là-bas. Après tout, ceci pourrait juste un petit déplacement. Hein? C'est ça, madame l'autre. Bon, elle n'était pas convaincue. Elle n'était pas convaincue du message de l'ange. Elle n'était pas convaincue de la chose que suivait son mari. Elle pensait, oh, ça peut être un petit déplacement, nous allons encore rentrer. À rentrer dans l'ambiance de Sodome. Et elle-même dans son cœur, je pense qu'elle priait que Sodome ne brûle pas. Branham déclare, je ne sais pas si ça peut être vrai ou pas. Je n'ai que cet homme. Il a dit à ce sujet, quand bien même il est mon mari, l'autre, pourtant, voyez ça, il suivait l'autre, son mari, mais il n'était pas convaincu de la chose que l'autre suivait. Et qui est l'autre aujourd'hui? Branham déclare, votre pasteur est votre mari. Spirituellement parlant, vous pouvez venir écouter ce que je prêche, mais ne pas être d'accord avec ce que je prêche. Vous pouvez venir ici au Life Tabernacle, suivant l'autre qui est votre mari, spirituellement parlant, mais vous n'êtes pas convaincu de ce que je prêche. Quand je prêche la venue du Seigneur, quand je prêche l'enlèvement qui doit arriver, vous n'en êtes pas convaincu. La femme de l'autre suivait son mari sans être convaincue de ce que son mari soutenait. Et Life Tabernacle ne soit pas dans cette classe-là. Je ne plaisante pas. Je vous déclare la parole du Seigneur. J'ai jeté un coup dans la prophétie, bien que j'apporte ces choses sous le même angle que le messager. Béni soit le nom du Seigneur. Je prêche la venue de Jésus dans sa totalité. Je prêche l'enlèvement qui doit arriver de 4 matin comme une expérience. Et je suis ici du haut de la chair pour préparer l'épouse du Seigneur en vue de l'enlèvement. Et je crois dans un enlèvement. Branham déclare, il y en aura dans cet âge qui ne verront pas la mort. Et je demande à madame l'autre, soyez convaincus. Il y en aura d'autres qui ne passeront pas par la mort. La trompette sonnera. Lors de la résurrection, nous allons nous voir les uns les autres afin de rencontrer le Seigneur. L'autre crie encore ce soir. Je suis convaincu que ce message vient du trône de Dieu. Je suis convaincu que Dieu tient chaque parole. Je suis convaincu que chacune des promesses de Dieu s'accomplira. Et je suis convaincu que la terre brûlera par le feu. Vous voyez bien, je ne sais pas si ça peut être vrai ou pas. Ça c'est madame l'autre. Ça c'est madame l'autre. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas. Sa révélation n'était pas correcte. Hein? Peut-être l'autre s'est trompé. Ce qu'il appelle là, les anges là. Moi j'ai vu des hommes, mais lui il dit que ce sont des anges. Je ne sais pas si sa révélation est fausse. N'est pas correcte. Alors, si vous n'êtes pas parfaitement satisfait, vous n'êtes pas totalement sûr que c'est la parole de Dieu, alors vous ne pouvez pas aller. Voyez, vous devez réellement être vendu. Vous devez connaître la chose de Dieu. Non pas seulement dire, eh bien, je vois les autres faire cela, je vois un signe. Branham déclare, soyez convaincus. Il a prêché un message intitulé concerné puis convaincu. Soyez convaincus du message. Soyez convaincus que Branham est le prophète de cet âge.
soyez convaincus que le message de Branham doit s'accomplir. Soyez convaincus de tout ce que Dieu a promis dans cet âge. Soyez convaincus de ce message. Vous ne pouvez pas aller très loin avec le message si vous n'en êtes pas convaincus. Et comme je l'avais signalé la fois passée, nous avons au milieu de nous des intéressés. Mais pas des croyants du message. Beaucoup sont les intéressés. 87 frères Branham de gloire. Au temps de l'autre, oui. La femme de l'autre a dû jeter ses longs et grands coups d'œil en arrière. Oh, je laisse un tel là-bas. Je laisse un tel là-bas. Je laisse un tel là-bas. Vous voyez ça? Ces bons moments que nous passions ensemble. Oh, je n'oublierai jamais. Ça, c'est Madame Lotte. Je n'oublierai jamais quand on allait dans le bar. Je n'oublierai jamais quand on jouait avec les jeunes filles. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais quand on faisait ça. Je n'oublierai jamais. Ça, c'est Madame Lotte. Elle fut enfermée à l'extérieur. Comme il en était au temps de Noé. Elle a été seule à l'extérieur sans miséricorde. Et elle est morte. Celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivant, dit la Bible. Dites Amen. Celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Et les morceaux de sel, dit-on, se tient toujours là jusqu'aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. On peut en couper un morceau et cela va repousser. Une colonne de sel. C'est un mémorial jusqu'à présent. Branham déclare que si vous suivez le film sur Sodome, vous allez voir cette chose-là, cette colonne de sel-là, originale là-bas. On peut en couper un morceau, mais ça repousse encore. Vous comprenez ça? Ça qui existe, ça y est là. Un mauvais souvenir de ceux qui suivent les paroles, le message Christ et qui regardent en arrière. Car celui qui tient la main à la charrie et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être mon disciple, a dit le maître. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Et frère Branham de gloire, eh bien, il y a une différence entre une colonne de sel et une colonne de fer. Mais sœurs, laisse-moi insister de ce côté-là. Nous sommes ici pour faire une partie de la colonne de fer et non pas pour faire une partie de la colonne de sel. Que Dieu nous aide. Nous sommes ici pour être du côté de la foi et non pas du côté de l'incrédulité. Nous sommes ici pour faire partie de Dieu et non pas du diable. Nous sommes ici pour faire partie de l'épouse et non pas de la dénomination. Que Dieu nous aide. 3 ont vaincu. Ils sont sortis de Sodome. Ils sont entrés dans la ville de Tossoua, là où les anges les avaient dirigés. Car les anges ont dit à Lot, hâte-toi de te sauver là. Ils ont pointé une ville, la ville de refuge. Et Lot et ses 2 filles, les 3 vainqueurs, ils sont arrivés là-bas, ils ont épargné, ils ont été épargnés. Alors je demande à quelqu'un ce soir, et je dirai à quelqu'un ce soir comme je voulais le dire, m'exprimer, ne regardez pas en arrière. Il n'y a qu'une créature si misérable qui marche en regardant en arrière. C'est quoi? C'est quoi? Les grenouilles. C'est les grenouilles qui jettent un coup en arrière, qui a les yeux et regarde en arrière. Un chrétien va de l'avant. Béni soit le Seigneur. L'âge avance. Si vous désirez redevenir, vous avez 40 ans, 50 ans comme moi, dans 50 ans, je vais faire les choses comme à 30 ans, ça ne marchera pas. Et vous allez vous compliquer avec le temps. Nous allons trouver le visage en café, avec le cancer sur les peaux. J'ai dit à vous les femmes, jetez ces diaposons là.
Jetez ces choses là-bas. Un jour, vous allez payer de ça. Moi, j'ai payé quand j'étais un jeune homme. J'appliquais les diprozone avec les mécacos. Mais quand j'ai écrit les messages, j'étais devenu tout noir. Et j'ai payé. J'ai payé. Béni soit le nom du Seigneur. Soyez naturel. Dieu vous a créé pour un but. Gardez votre teint. Béni soit le nom du Seigneur. Dans peu de minutes, 20 minutes qui me restent, parlons de notre vainqueur. À la sortie des enfants d'Israël, de l'Égypte vers la terre promise, 2 millions de personnes sont sorties de l'Égypte. Tous hébreux, tous les enfants d'Abraham, tous circoncis. Beaucoup d'entre eux, les dirais-je, sur 2 millions de personnes sorties dans ces premiers exodes, il n'y a que 2 qui sont parvenus à la victoire, qui ont été des vainqueurs. Et Branham déclare, le premier exode, c'est le type du 3e exode. Ne suivez pas, ne voyez pas combien de gens croient les messages de tabernacle qui sont par-ci par-là. Ne regardez pas ça. Nous sommes avertis déjà par la parole. Ne regardez pas de grandes organisations et de grands temples qu'on est en train de construire avec les gens pleins là-bas, disant qu'ils croient les messages. Mais ils sont sortis 2 millions de personnes de l'Égypte. Mais qui sont entrés dans la terre promise de cette génération-là? 2 personnes. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 1er. Verset 54. L'Éternel a entendu le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun de ces hommes de cette génération méchante ne verra les bons pays que j'ai juré de donner à vos pères. Dieu s'irrite. Dieu se met en colère. Dieu se fâche. Et je prêche un Dieu qui se fâche. Je prêche un Dieu qui se met en colère. Beaucoup de gens parlent toujours Dieu est bon, Dieu est bon. Branham déclare il est un Dieu bon, aussi un Dieu de jugement. L'Éternel s'irrita. Dans sa colère, il jura. Aucune personne de cette génération méchante n'entrera dans les bons pays que j'ai juré de donner à vos pères. Excepté, à l'exception de Caleb, fils de Jephunneh, il verra le pays, lui. Et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. J'aime ça. Dieu n'oublie pas les bienfaits. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera fortifié, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. J'ai oublié le verset suivant. Allez dans Deutéronome là-bas. Le verset suivant. Ah, c'est ce que je voulais savoir. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de qui? Et il dit, toi non plus, tu n'en entreras point. Moïse n'avait pas de problème. Dans le livre des psaumes, la Bible déclare, Moïse a été puni à cause du peuple. L'Éternel s'est irrité contre Moïse. À cause de quoi? À cause de vous. Vous comprenez ça? Dieu peut détruire. Dieu peut punir un pasteur à cause de ses croyants. Dieu peut punir un papa de la maison à cause de ses enfants et à cause de sa femme. L'Éternel s'irrita à cause de vous. Vous les hommes qui laissent vos femmes faire du n'importe quoi, s'habiller avec des choses sales sur leur tête, l'Éternel peut s'irriter à cause
À cause. Qu'a fait Moïse? C'est le peuple qui l'a mis sous pression. Moïse a frappé les rochers 2 fois. C'était la pression du peuple. La désobéissance. L'incrédulité du peuple a amené Moïse à l'empêcher plutôt d'entrer dans la terre promise. Voilà pourquoi un prédicateur de l'évangile doit être strict, doit prêcher la parole sans compromis, doit blesser s'il faut blesser. Parce que l'Éternel s'irrita contre Moïse à cause du peuple. Je suis dans le message comment puis-je vaincre notre message que nous exploitons. Paragraphe 84. Vous savez, Israël s'est mis en route. Je pourrais dire la même chose et appliquer cela ici. Ici, c'est ici là où il prêchait au Branham Tabernacle. Suivez bien. Je vous ai dit que quand j'écoutais ces bandes dans ce songe là-bas, dans cette expérience là-bas, c'est comme si c'était un nouveau message pour moi. Israël s'était mis en route. Je pourrais dire la même chose et appliquer cela ici au tabernacle. Au départ, 2 millions d'hommes forts étaient sortis. 2 millions d'hommes forts. Mais 2 d'entre eux sont arrivés jusqu'à la fin du voyage. Je vais appliquer ça. C'est vrai. Ils ont vu les œuvres de Dieu. Ils ont vu la manifestation de l'Esprit. Ils ont vu les glorieux puissants miracles être accomplis là en Égypte et tout. Ils sont sortis. La sœur Marthe, tu te rappelles de votre songe? C'est elle qui avait vu les gens, beaucoup de gens dans un voyage, dans un train, beaucoup. Le train était à comble, les gens se piétinaient dans le train. Beaucoup de gens dans le train, mais arrivés à la destination, presque 20 personnes. Et il se demande dans les songes, il dit, mais où sont tous partis tous ces gens? Nous étions nombreux dans le train. Mais il n'y a que 20 personnes. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont vu les œuvres de Dieu. Ils ont vu la manifestation de l'Esprit. Ils ont vu des glorieux puissants miracles être accomplis là en Égypte et tout. Ils sont sortis. Mais la chose n'était pas dans leur cœur. Nous rentrons encore là-bas. La chose n'était pas dans leur cœur. Ils n'avaient pas vaincu. Et laisse-moi dire ce soir à mon église, ce soir, vaincre, c'est avoir la chose dans le cœur. Madame Lot est sortie, mais les choses du monde étaient dans son cœur. La chose n'était pas dans son cœur. Et ici, les 2 millions qui sont sortis de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. Mais la chose n'était pas dans leur cœur. Et le cri de mon cœur ce soir, laissez le message entrer dans le cœur, non pas dans la tête. Comme je l'ai toujours dit, cette parole, ce message n'a pas une place dans ma tête. Le message doit avoir une place dans mon cœur. Je me sens prêt pour prêcher maintenant. Ils sont tout simplement sortis. Et Jésus a dit, ils sont morts dans le désert. Ils sont éternellement morts. Et tous sont morts. Et Branham déclare, ça veut dire la séparation éternelle. Tous ont pourri dans le désert. Sur 2 millions de personnes. Je ne sais pas au moment où nous parlons. Le message de Branham recoche combien de croyants dans le monde? Je ne sais pas. Mais j'ai dit, avant de partir, le messager William Branham prêchait un message intitulé 1 sur 1 million. C'est l'œil prophétique. Il prêche un message 1 sur 1 million. Il prêche un message comment puis-je vaincre?
Et je répète, chers amis chrétiens, qui me suivent à présent ou qui me suivront plus tard, ne regardez pas le nombre des tabernacles. Il y a eu des hommes, Josué et Caleb. Et quand on est arrivé à la confrontation, les obstacles étaient si grands qu'ils paraissaient comme des sauterelles. Côté de Nombre chapitre 13, vous connaissez l'histoire. Allez lire dans Nombre chapitre 13 et 14. Josué et Caleb se sont écriés. Alors que les 10 espions ont découragé les gens en disant, nous ne pouvons pas les affronter. Nous ne pouvons pas, nous avons trouvé les fils d'Anak. Ils sont des géants, nous paraissons comme des sauterelles. Ils ont des grands murailles, des grandes murailles. Leurs villes sont fortifiées. Nous allons nous faire battre de l'autre côté. Mais Josué et Caleb, l'Éternel était témoin. Quand ils parlaient, ils ont dit, nous sommes plus que capables de le faire. Amen. Je le dis ce soir, nous sommes plus que capables d'aller dans l'enlèvement. Nous sommes plus que capables de résister. Nous sommes plus que capables de détruire les systèmes écuméniques. Nous sommes capables de supporter la pression qui vient. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Alléluia. J'ai dit nous sommes capables. Des choses que nous n'avons jamais encore réalisées. Nous sommes capables. Nous sommes capables de vaincre la tombe. Nous sommes capables de vaincre la mort. Nous sommes capables de vaincre la maladie. Nous sommes capables de vaincre les sorciers. Nous en sommes capables. Je dis nous sommes capables. Nous sommes capables de faire tout ce que nous pouvons faire avec la parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Pourquoi? Dieu l'avait dit. Ils étaient des vainqueurs. Ils ont vaincu. De toute la grande organisation des gens, c'était eux qui avaient le privilège de faire entrer la véritable épouse Élie dans la terre promise. Amen. J'ai prié que je sois l'un d'entre eux. Josué et Caleb étaient au front comme ces deux généraux. Ils les ont conduits jusqu'à la rivière. Ils ont traversé la rivière. Ils sont entrés dans la terre promise. Pourquoi? Ils ont crié la parole. Ils ont crié la parole. Comment puis-je vaincre? Ils ont traversé dans la terre promise. Ils ont traversé les rivières. Ils sont atterris dans la terre promise, entrés dans la terre promise. Et vaincre, c'est entrer dans la terre promise. Et nous avons une terre promise sans Christ. Le baptême du Saint-Esprit. Nous entrons dans la terre promise, en Canaan. Là pour combattre les ennemis, pour chasser les Amoréens, pour chasser les Jébusiens, pour chasser les nations. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, nous entrons en Canaan. Vaincre, c'est entrer en Canaan. Ce n'est pas mourir dans la dénomination. Ce n'est pas mourir dans la religion. Ce n'est pas mourir dans le désert. Vaincre, entrer dans la terre promise. Comment ils ont vaincu? Ils ont crié la parole. Tenez-vous la parole. Croyez la parole. Peu importe les circonstances. Dites ce que la parole déclare devant le Satan. Même s'il y a n'importe quel blocage, répétez la parole. Tenez-vous la parole. Et vous serez un vainqueur. Peu importe ce que Dathan, comment Dathan s'est levé. Dathan s'est plutôt levé ainsi que Corée. Ils ont essayé, et cet homme, de se mettre lui-même au-dessus de nous. C'est ce qu'il disait à propos de Moïse. Moïse n'est pas le seul homme qui soit saint au milieu de nous. Est-ce que nous devenons les esclaves des enfants des Lévites? Ils ont commencé à commenter sur les prophètes. Ils ne croyaient pas les messages d'un seul homme. Et nous ici, nous croyons les messages d'un seul homme. Nous croyons qu'il y a une seule parole, une seule bouche autorisée dans cet âge. Il y a un seul homme qui a reçu le mandat d'apporter le message dans sa totalité. C'est William Branham. Et le message est venu par un seul homme. Nous n'avons pas de prophètes. J'ai dit, nous n'avons pas de prophètes. Nous n'avons qu'un seul prophète. C'est William Branham. Quand lui parle, tous les prophètes doivent se taire. Toutes les paroles de prédicateurs doivent être enterrées quand Branham parle quelque chose. Et quand un prédicateur dit quelque chose que Branham n'a pas dit, mettez ça de côté. Pourquoi? Nous croyons les messages d'un seul homme.
Ils ont dit, nous allons tout simplement commencer notre groupe, nous allons faire ceci et cela, nous allons former nos organisations. Et ils sont morts, ils sont péris, Corée et Dathan. Et aujourd'hui, les Corées et Dathan sont pleins dans nos tabernacles. J'ai dit dans nos tabernacles. Mais ces hommes, Caleb et Josué, amen, avaient cette parole du Seigneur. Ils s'y sont accrochés. Ils ont traversé. Je parle à Caleb et Josué ce soir. Accrochez-vous au message. Et restez avec le message de William Branham, peu importe les temps et les circonstances. Saisissez ce message. Que ce soit la déception, que ce soit l'élévation, que ce soit la honte, que ce soit l'humiliation, que ce soit l'élévation. Que tu sois sur la haute montagne ou dans la vallée, reste avec ce message. Je parle dans des termes clairs, que Dieu réponde à ta prière ou pas, reste avec ce message. Branham de gloire, ils se sont accrochés, ils ont traversé. Ce n'est pas celui qui commence, c'est celui qui arrive à la fin. Beaucoup de gens commencent la course, mais il y en a un seul qui la termine. Branham déclare, beaucoup d'églises vont commencer, beaucoup de groupes de gens. Il y aura un seul groupe qui arrivera jusqu'à la fin. Il s'agit d'un vainqueur. Des églises vont commencer, des groupes de gens vont venir, mais il y aura un seul groupe, c'est le groupe des vainqueurs. Et je prie que tu sois l'un d'entre eux. Ma prière que je sois l'un d'entre eux. Béni soit le nom du Seigneur. Ils ont tous commencé, mais qui arrivera à la fin? Béni soit le nom du Seigneur. Laisse-moi sortir de là et prendre un ciré million. Là où Frère Branham commente au paragraphe 54, chacun d'eux avait entendu le message d'un prophète. Ceux qui étaient sortis de l'Égypte, 2 millions de gens. Chacun d'eux a vu la colonne de feu. Chacun d'eux fit baptiser Moïse dans la mer Rouge. Chacun d'eux cria en esprit. Chacun d'eux battit des tambourins et courit ça et là le long du rivage avec Myriam. Quelle victoire! Quand ils ont mis au rocher frappé, c'était la victoire. Quand ils ont mangé la manne, c'était la victoire. Quand ils ont dansé en esprit sur les rivages, c'était la victoire. Mais c'était des victoires éphémères. Amen. Amen. Alors que Moïse chantait en esprit, chacun d'eux habille un même rocher spirituel. Chacun d'eux mangeait la manne fraîche chaque jour, chaque soir. Chacun d'eux. Mais il n'y a que 2 qui entrèrent dans le pays. 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Que fit le test? Ils pirent tous au même rocher. Ils mangèrent tous la même manne spirituelle que nous mangeons ce matin. Mais ils furent éprouvés par les tests de la parole. Lorsque vint le temps de Corée, lorsque vint le temps de Kadesh Barnea, lorsqu'ils marchèrent vers la terre promise, je répète cette parole. Quand je l'avais saisi, mon cœur était vraiment joyeux. Branham déclare, ils ne purent aller au-delà avant d'être éprouvés par la parole. Ils ne pouvaient pas être des vainqueurs sans être éprouvés par la parole. Ils ne pouvaient pas aller dans la terre promise sans être éprouvés par la parole. Et nous n'irons pas dans l'enlèvement sans être éprouvés par la parole. Nous n'irons jamais au ciel sans être éprouvés par la parole. Et vaincre, c'est résister à l'épreuve. Nous paraissons comme des sauterelles devant eux, comme le disait
Leur ville est protégée par une haute muraille. L'obstacle est grand. Ils regardaient à l'obstacle qui était si grand. Je n'ai pas le temps d'entrer en cela. Mais Josué et Caleb apaisèrent le peuple. Ils dirent, nous sommes plus que capables de le faire. J'aime ça. Vous parlez de l'enlèvement, oui, nous sommes capables d'aller dans l'enlèvement sans passer par la tombe. J'ai dit sans passer par la tombe, nous sommes capables. Nous sommes capables de laisser le tombe vide un de ces 4 matins. Nous sommes capables de voir Élie et Moïse résister. Nous sommes capables de rencontrer Hope et Meda. Nous sommes capables de voir William Branham et Neville l'un de ces 4 matins. Nous sommes capables d'aller dans la gloire. Amen. Nous sommes capables. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes capables d'être l'épouse du Seigneur. Nous sommes capables de recevoir le glorieux baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Nous sommes capables. Amen. Pourquoi? Dieu leur avait dit avant qu'ils ne quittent la terre promise, je vous ai donné le pays, je vous l'ai donné, il est à vous. Mais il y eut un sur un chaque million. Il y avait approximativement 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde. Il y a approximativement 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde aujourd'hui. Et chaque jour marque la fin d'une génération. Maintenant, qu'en sera-t-il si l'enlèvement se produisait aujourd'hui et que 500 personnes dans le monde entier étaient enlevées? Vous ne sauriez jamais, ni ne verrez jamais pas dans les journaux ce qui concerne leur départ. Et la venue du Seigneur, c'est une venue secrète. Il viendra et les emportera comme un voleur. Comme dans les films de Roméo et Juliette. Nous partirons dans l'enlèvement. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes capables. Nous sommes capables. J'ai dit, nous sommes capables de changer nos corps à un instant, à un clin d'œil. Nous sommes capables. Amen. La trompette sonnera. Nous sommes capables d'entendre cette trompette sonner. Amen. Nous sommes capables d'aller dans la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous sommes capables. Je crois ça. Nous sommes capables. Amen. Alors, je termine en disant, qui sera vainqueur? Qui va emporter le prix? Qui va gagner le dernier prix? Qui va gagner la course? Vous vous rappelez de l'histoire que Frère Branham raconte? C'était au Canada. Il y avait une compétition des cyclistes, des gens qui roulent les vélos. Dans cette course là-bas, on avait un vélo qu'on devait gagner à prix de $100. Et la ville de Canada est pleine de cyclistes. Et Branham déclare dans cette ville là-bas, il y a des cyclistes qui allaient au marché acheter les choses pour leur maman sans tenir les guidons. Et ils sont comme ça. Les guidons là. Ils étaient fort nombreux, les cyclistes. Alors, lors de cette compétition, ceux qui marchaient ou roulaient le vélo sans tenir les guidons pensaient remporter le prix. Ils se sont tous engagés parce qu'ils devaient marcher sur le plancher, sur un morceau de bois de quelques 91 mètres comme ça. Mais un petit bois comme ça, plancher. Et tout le monde est venu pour remporter les vélos. Et chaque personne qui avait la compétence, qui était vraiment considérée comme le meilleur cycliste du pays, de la ville, on pensait que tel pouvait remporter parce que ce sont les meilleurs. Ils roulent le vélo sans toucher au guidon. Mais il y a un garçon, lui, quand il allait au marché, il ne voulait pas lâcher le guidon. Lui, il voulait toujours garder les mains sur le guidon. En tenant les 2 mains sur la croix. Sur le Nouveau Testament, il ne voulait pas lâcher à la croix. Il voulait s'attacher à la croix. Et on pensait que lui ne pouvait pas faire l'affaire parce qu'il semblait comme un poule mouillé. Et ces garçons qui étaient à la hauteur, quand ils se sont engagés sur la course, avec les mains croisées, et ils ne tenaient pas les guidons. Et ce soir, j'ai dit à mon auditoire ce soir, gardez les 2 mains sur la croix. Sinon, vous allez perdre l'équilibre. Peu
Quel mystère vous prêchez? Restez à la croix. Peu importe quel genre de personne vous êtes, grand ou petit, restez à la croix. Peu importe les dollars que vous comptez, restez à la croix. Sinon vous perdez l'équilibre. Et quand ce garçon est venu, après l'échec des autres, ce garçon a tenu son guidon. Et il a couru, il a pédalé, il a pédalé, il a pédalé. Et finalement, en acclamant le vainqueur, il a vaincu. Et après la victoire, les autres sont venus autour de lui, lui demandant, jeune homme, ami, cycliste, donne-nous les secrets, qu'est-ce que tu as, comment tu as vaincu, comment tu as remporté la course. Il a dit, vous êtes des meilleurs cyclistes que moi. Mais j'ai remarqué là où vous avez commis des erreurs. Et vos erreurs m'ont aidé comme le tremplin. Quand vous avez commencé, vous étiez en train de regarder en bas. Et comme vous regardez en bas, vous avez perdu l'équilibre. Vous êtes déséquilibré et vous êtes tombé. Quand moi j'ai pris le vélo, je ne voulais pas regarder en bas. Ici, si ce qui se passe, je voulais regarder à la fin, à l'arrivée. C'est ce qui m'a aidé à ne pas tomber. Je ne regardais pas ici, je regardais à la fin. Ma sœur, mon frère, le seul moyen pour vous de vaincre, c'est de ne pas prêter attention à ce qui se dit maintenant. Ne regardez pas ce qui se passe maintenant, mais à la fin de la route. Comme nous venons de le chanter, à la fin de la bataille, nous serons couronnés. C'est à la fin que tu regardes, ma sœur. Il y aura une résurrection à la fin. Il y aura une robe blanche que vous devez porter à la fin. Il y aura une couronne à la fin de la bataille. Un jour, nous tiendrons devant la présence du Seigneur pour répondre de ce que nous avons fait dans cette vie. Ce que nous avons fait avec l'argent. Ce que nous avons fait avec la popularité. Ce que nous avons fait avec la santé. Ce que nous avons fait avec n'importe quelle possibilité que Dieu nous a donnée. Et regardons à la fin. Branham déclare, c'est dans le message de discernement spirituel, le discerner les corps de Christ. Il dit, regardez David, quand il était injurié, quand on a jeté la salive sur lui par l'extropié, c'est Béjamite. Et les soldats de David ont dit, coupez la tête à cet important-là, cet infirme qui joue avec mon Seigneur. Un chien, ils l'ont appelé un chien. Nous allons couper la tête de ce chien. David dit, laissez-les. C'est l'Éternel qui l'a permis qu'il m'insulte, qu'il m'injurie. J'ai dit, l'Éternel peut permettre qu'on vous critique. L'Éternel peut permettre qu'on vous vole, qu'on vous escroque l'argent. L'Éternel peut permettre. C'est lui qui a permis. Branham dit, David ne regardait pas au temps présent. Il regardait comment il doit revenir roi. Bien que rejeté dans le présent, bien que persécuté, bien que perdant, mais David ne regardait pas à l'échec au temps présent. Il regardait, un jour je dois revenir avec puissance. Alors mettons-nous debout et chantons, tiens, immuable de Dieu, espérant des choses éternelles. Quoi qu'apportent les années, tiens immuablement de Dieu, espère dans les choses éternelles et restez à la croix. Suivez ce message, croyez ce message dans votre cœur et non pas dans votre tête. C'est comme ça que vous sortirez dans cette génération comme des vainqueurs. Le temps est plein de transitions. Nous chantons en louange.